Alors salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc je vous emmène dans ma séance bras. J'ai pas vraiment l'habitude de faire des séances bras. Là c'était un peu une séance exceptionnelle. Donc c'était une séance bras-épaules hein, en superset, donc 3 supersets. On commence tout de suite avec le premier, on est sur du développé couché avec une prise relativement serrée. Et vous voyez ici que j'ajoute des bandes élastiques. Les bandes élastiques, ça me permet de surcharger la partie haute du mouvement, donc la partie pendant laquelle les triceps interviennent le plus. Là, vous remarquez bien au niveau de l'angle que j'ai pas un grip super serré non plus. J'ai jamais trouvé déjà super agréable pour les poignets et pour les coudes un grip trop serré au coucher serré. Et même avec cette prise-là, j'arrive à très bien sentir mes triceps et à part perdre en force en rapprochant mon grip, je ferai pas trop d'avantages supplémentaires. Surtout là qu'avec l'ajout des bandes, j'ai beaucoup de tension dans la partie haute du mouvement, donc les triceps travaillent largement, même si on voit mes pectoraux qui se trient et qui travaillent beaucoup aussi. Enfin, je sens quand même vraiment quasiment tout dans les triceps. Donc voilà, exo que j'ai fait en superset juste ici, avec un curl classique, halter, en unilatéral, et que je fais assis pour éviter d'utiliser trop de momentum. Donc là, j'essaie d'aller relativement lourd, de contrôler ma descente et de pas trop utiliser de swing pour monter le poids. L'avantage d'être en unilatéral comme ça, c'est que je suis plus fort en fait, tout simplement. Le fait d'être en unilatéral, l'influx nerveux se disperse moins, donc vous êtes plus fort et c'est quasiment valable sur tous les exercices. Et ouais, je suis mieux gainé et je trouve juste que l'exercice est beaucoup plus simple à réaliser en unilatéral qu'en bilatéral. En bilatéral, j'ai toujours l'impression de ne pas réussir à bien placer mes coudes. Enfin, c'est assez bizarre. Donc là, cet exercice-là, le plus important, c'est la tension d'étirement. J'essaie d'avoir le coude très légèrement en arrière du buste, un peu comme on pourrait l'avoir sur un curl incliné, même si ça se voit pas trop. Donc j'hésite pas quand j'arrive en fin de série à donner un peu de momentum, un tout petit peu d'élan pour les quelques dernières répétitions. Parce que voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie excentrique du mouvement, donc l'étirement. Je sais pas si on va le voir, mais au niveau de mes pieds, j'essaie de caler un de mes deux pieds au niveau du banc. Parce qu'en fait, ça a pour effet de m'alourdir. Et le fait d'être plus lourd, quand vous faites un tirage ou une poussée, etc., vous êtes plus fort en fait, tout simplement. Vous êtes mieux placé, mieux gainé et donc plus fort. Donc je me sers aussi du rest pause au niveau du souffle. Lorsque j'y arrive plus, je me replace, je me regaine et ça me permet de repousser un peu l'échec postural et de faire quelques reps de qualité en plus. Alors second superset de cette séance, donc séance qui est composée de 3 supersets. 3 supersets seulement parce que les bras c'est des petits muscles et qui ont tendance à saturer relativement vite. Donc je suis pas très fan de gros volumes d'entraînement pour les bras en une seule séance. De manière générale, je pense que c'est plus intéressant de répartir son volume sur plusieurs séances, et surtout pour des petits muscles comme les bras. Tout simplement parce qu'on a tendance à avoir une grosse perte tolérable sur tous les exercices de bras. Donc le premier exo est productif, le deuxième un peu plus, mais plus on avance et moins les exos sont productifs. Donc d'où l'importance de choisir des angles différents pour chaque exercice, pour essayer de ne pas avoir d'exercices doublons qui vont nous faire perdre de l'énergie bêtement. Et l'importance également de privilégier la fréquence par rapport au volume en une seule séance pour les bras. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, allez voir ma vidéo Quick Tips sur la fréquence d'entraînement pour les bras, j'en parle un peu plus en profondeur. Donc ouais, ce qui est important sur ce genre de séance, et enfin quand vous faites des supersets de façon générale, c'est que vos supersets soient facilement mis en place, enfin que la mise en place soit facile à faire en salle. Donc pour que la mise en place soit facile à faire en salle, on a plusieurs facteurs importants. Donc le matériel que vous allez utiliser. Si vous utilisez la même haltère pour vos deux exos du superset, forcément c'est beaucoup plus simple. Là en l'occurrence j'utilise le même poids pour les extensions nuque et le curl pupitre. Et le poste de travail que vous allez occuper. Si vous devez courir à l'autre bout de la salle pour utiliser une poulie, et, une machine, une haltère, etc. De 1, vous allez faire chier tout le monde. Et ouais, de 2, vous allez jamais être tranquille, toujours à courir entre les deux postes. Enfin, ça va pas être très pratique. Donc là, j'utilise le même poste de travail sur cet exo-là. Et j'utilise le même poids. Donc toutes les conditions sont réunies pour que je puisse performer de façon idéale, on va dire.
Troisième superset, donc là c'est un peu mon finisher pour les bras, c'est-à-dire que je vais avoir des temps de repos un peu plus courts, un intervalle de répétition un peu plus haut. Le but c'est d'avoir une plus grosse fatigue métabolique, donc privilégier la congestion et la brûlure en fin de séance, parce que tout le travail lourd, le travail de surcharge, la tension d'étirement, tout ça, ça a été fait en amont dans mes 2 premiers supersets. Donc là c'est un peu le superset bonus. Donc là sur l'exo je suis sur des extensions de triceps à la corde, qui va mettre l'accent sur les vastes internes, externes du triceps. L'avantage de la corde, c'est qu'on a de plus en plus de mouvements, hein, tout simplement. Donc toujours un mouvement contrôlé. Je me concentre vraiment sur la sensation de brûlure. Et j'essaie de garder le triceps sous tension, tout simplement. Voilà, j'essaie de choper un angle différent pour les biceps, comme on a déjà fait un angle coude le long du corps, coude en avant. Coude le long du corps, c'était pour la tension d'étirement, premier exercice. Coude en avant, c'était sur le curl pupitre pour la tension de contraction. Et donc là, le dernier angle qui est complémentaire, même si le biceps n'est pas vraiment un muscle à angle, bah c'est un angle marteau pour essayer de travailler un peu plus le brachial antérieur. Donc là, je fais la version hammer curl en crossbody, c'est-à-dire que je curl au niveau du centre de mon buste. Hein. Ça a pour effet de désactiver légèrement le brachioradial au niveau de l'avant-bras, le long supinateur, et de mettre plus l'accent sur le brachial antérieur. Donc le brachial, c'est le muscle entre le biceps et le triceps. Donc encore une fois, comme c'est mon dernier exo biceps ici, j'hésite pas à pousser l'intensité au maximum, essayer de congestionner à fond. Donc là, je suis une technique où j'alterne en fait. Donc je fais d'unilatéral, je commence bras droit, j'alterne, je passe au bras gauche, et puis ensuite je reviens bras droit, bras gauche. Donc je vais faire ça 2-3 fois, jusqu'à ce que je sois trop fatigué pour que ce soit productif. Et là, j'utilise le principe de dégressive mécanique. Donc je change l'exercice, au lieu de le faire en crossbody, je le fais en hammer curl classique. Vous êtes plus fort parce qu'il y a plus de muscles qui sont impliqués dans le mouvement, forcément. Vous allez plus vous servir de l'avant-bras, donc je suis plus fort. Et ça me permet de faire un peu plus de répétitions comme ça. Donc c'est mon superset un peu burn-out de la séance. Voilà pour cette séance, donc très rapide, hein, séance bras, de toute façon, rien d'incroyable, rien de fou. J'espère que vous avez quand même pu apprendre quelques trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.